L'homme faisait ses courses quand il remarqua quelque chose d'étrange. Tout le monde se précipitait comme des fous pour acheter les produits sur les étagères. Bien que surpris, David n'y prêta pas attention, et se dépêcha d'acheter des provisions avant de rentrer chez lui. Mais alors qu'il se retournait pour ranger ses affaires, la télévision diffusa une nouvelle effrayante. Un nouveau virus ravageait le pays, et les personnes infectées perdaient la raison et devenaient extrêmement agressives. Bien que la situation se stabilisait sous le contrôle de l'armée, les médias exhortaient la population à porter des masques et à prendre des précautions. Mais un appel de sa sœur dans la soirée fit voler en éclats la dissimulation officielle. Sa sœur, une haute fonctionnaire du gouvernement, lui révéla que le virus était bien pire qu'il ne le pensait, et que le gouvernement avait déjà construit un abri pour que son frère vienne la rejoindre et soit évacué. En apprenant que la situation était si grave, David réserva immédiatement des billets pour quitter la ville. Mais alors qu'il faisait la queue pour embarquer, le système de billetterie tomba soudainement en panne. Puis il vit l'aéroport annuler tous les vols entrants et sortants, et les téléphones de chacun affichèrent un message d'urgence. Il s'avérait qu'en raison de la propagation rapide du virus, le pays était passé sous loi martiale totale, n'autorisant personne à entrer ou sortir du territoire. Réalisant que la situation n'était pas normale, David contacta immédiatement sa sœur. Mais elle lui dit de rentrer chez lui et d'attendre le bon moment. Elle enverrait quelqu'un le chercher. David n'eut pas d'autre choix que de fuir avec la foule prise de panique. Mais quand il revint, les rues étaient déjà étroitement bloquées, et les gens qui avaient reçu la nouvelle commençaient à fuir pour sauver leur vie. En regardant le grand nombre de personnes contraintes de se rassembler ici, David eut un mauvais pressentiment. Il se hâta de prendre ses sacs et rentra chez lui à pied. Cependant, quand il arriva épuisé dans son quartier, il découvrit la scène couverte de soldats lourdement armés, qui contrôlaient un de ses voisins en direction d'une voiture de sécurité. À son visage et ses membres tordus, il n'était pas difficile de voir que le voisin avait muté depuis longtemps. La tête de David tournait, et l'idée de fuir la ville devenait de plus en plus forte. Mais le lendemain, sa sœur apporta une mauvaise nouvelle. Le virus se propageait bien plus vite que les responsables ne le pensaient, et il prévoyait de mettre en place une zone de quarantaine pour contrôler le virus. Quand la police forcerait tout le monde à évacuer, elle avertit David d'éviter les recherches, et de ne pas aller dans la soi-disant zone de quarantaine, car le virus se transmettait de personne à personne. Et puis il y aurait de monde plus, ce serait dangereux. Il devait attendre que la zone soit complètement abandonnée avant qu'elle ne vienne le chercher. Dès qu'il pensa que les secours pourraient encore prendre du temps, David se leva immédiatement voulant aller au supermarché faire des provisions. Mais quand il arriva sur place, il réalisa que non seulement les produits sur les étagères avaient été dévalisés, mais même la nourriture tombée par terre avait été depuis longtemps surveillée. David venait à peine de la ramasser qu'un vieil homme la lui arracha impuissant. Il ne trouva finalement que quelques biscuits pour chien. Cependant, à peine sorti du supermarché, il vit un policier le bras en sang retourner en courant dans le magasin et verrouiller la porte. Avant que David ne puisse comprendre la situation, il vit une grande foule de gens hurler et s'enfuir au loin. Après une telle scène choquante, David rentra chez lui et scella immédiatement porte et fenêtres, puis ferma les rideaux pour bloquer la vue de l'intérieur de la maison, car à présent l'armée avait déjà commencé à évacuer les gens un par un. Bientôt il y eut du bruit à l'extérieur de sa maison. David se cacha rapidement dans un coin sans oser faire un bruit, finalement ne pouvant ouvrir la porte. La police à l'extérieur n'eut d'autre choix que de partir. Le temps passa un long demi-mois. La ville entière était depuis longtemps réduite à une ville fantôme complètement abandonnée. Mais David n'avait toujours pas reçu de nouvelles du sauvetage de sa sœur. Et comme personne ne maintenait le signal mobile, il perdit aussi le contact avec elle. Heureusement, dans le quartier des villages, chaque foyer avait installé des panneaux photovoltaïques. La nourriture, bien que non avariée, était presque épuisée. Ne voulant pas rester les bras croisés, David décida de prendre l'initiative. Mais avec seulement un fusil de pêche, il n'osa pas aller loin. Il dut donc s'introduire dans la maison d'un voisin pour tenter sa chance. Heureusement, l'armée avait évacué tous les résidents du quartier, et il n'y avait aucun signe d'infecté pour le moment. Mais malheureusement, malgré ses recherches dans plusieurs maisons, David ne trouva rien de comestible. Et alors qu'il persistait à passer à la suivante, il découvrit qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas été évacuées comme lui.